quel bilan tu peux tirer de cette première étape de la 4e saison? Superbe départ avec ici au stade Vélodrome, c'est impressionnant. Donc nous avons qualifié 11, le nouveau 11 du stade Vélodrome. Et très bonne ambiance, les Marseillais, convivial. Et la plupart des joueurs en même temps étaient très concentrés. Ils ont fait honneur au tournoi, ils l'ont respecté. En étant extrêmement concentrés, ils étaient déjà un peu des champions parce que les qualifications étaient très difficiles, beaucoup de monde, beaucoup de succès. Donc ils ont tout à fait respecté ce tournoi. Moi, ce que je retiens personnellement, c'est l'esprit de fair play. On applaudit les joueurs à leur élimination, et l'esprit de compétition, c'est-à-dire qu'on avait ça, on avait l'objectif de survie très, très à cœur, j'ai vu ça. Oui, encore une fois, comme ils ont eu du mal à atteindre ce satellite live, ils l'ont respecté. Et en effet, bon, c'est une tradition qu'on essaie on a des règles un petit peu différentes, France Poker Tour, un petit peu différentes que des WSOP, dans le sens, par exemple, d'applaudir un adversaire et de le respecter et d'éviter les gros mots ou les attaques directes. Donc on joue le jeu, on joue le psychologique et on joue les cartes. Quel est le moment marquant de ce week-end au niveau des arbitrages? Alors comme dit un de mes collègues américains, je suis très en contact avec les arbitres américains, il y a toujours, même dans le fin fond de l'Arizona, il y a toujours un cas de figure. Dans le plus petit des tournois, le plus gros, il y a un cas de figure spécial qui n'a jamais été traité. Ça a été le cas aujourd'hui, des choses un peu anodines mais qui sont pas évidentes. Par exemple, deux joueurs qui se sont rendus compte trop tard que 2 fois de suite ils avaient misé la petite blinde et la grosse blinde. Donc voilà, donc après on essaie de rectifier le tir mais c'est pas évident. Donc des choses comme ça. Et aussi l'adaptation entre les règles de cercle et de casino et les règles de tournois internationaux. Où le fait par exemple de montrer ses cartes, de dévoiler son jeu est pénalisé, mais ne tue pas la main, par exemple. Il y a des choses comme ça. Il y a une forme les relances minimum qui sont différentes. Donc il a fallu que certains joueurs s'adaptent rapidement. Alors qu'est-ce qui est le plus dur, arbitrer un tournoi professionnel ou un tournoi amateur? Étonnamment, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'arbitres qui aimeraient arbitrer des gros tournois. À Paris, je crois qu'il y aura 1200 joueurs sans croupier, parce que là, on est vraiment seul. Et étonnamment, j'aime bien, j'en ai l'habitude et j'adore ça. Peut-être un peu mon ego, je ne sais pas, je suis seul face à cette masse et j'interviens. Quelques arbitres américains, d'ailleurs, dans Matt Savage, m'avaient demandé un jour de lui rédiger des règles version sans croupier. Donc c'est devenu un peu ma spécialité. En tout cas, c'est un peu un tour de force d'organiser un tournoi comme ça, justement, tu le dis, sans croupier. Et c'est même un peu étonnant que tout se soit passé aussi bien. Finalement, il n'y a pas eu trop de problèmes durant le week-end. Et oui, mais là je le dois aussi à toute l'équipe, c'est vraiment un travail de fond. Et donc en effet, je crois maintenant les joueurs se rendent compte que c'est une énorme préparation. Et en effet, nous intervenons seuls, y compris, imaginez par exemple pendant les chip races, où nous parcourons la salle, nous tombons la chemise et la cravate pendant les pauses pour faire nous-mêmes les chip races. Donc en effet, mais là c'est toute l'équipe que je voudrais féliciter et remercier pour leur travail. Ça s'est passé comme si il y avait eu des croupiers, quoi. Merci à vous et merci à notre sponsor. Voilà.